Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je me disais que je pouvais faire une petite vidéo un petit peu dans le sens de ce que je faisais dans les toutes premières. Il y a des choses dont j'ai déjà parlé, mais ça se présente, ça se présente, ça se présente. Puis vous êtes beaucoup à vous être abonnés depuis. Puis peut-être que tout le monde n'a pas regardé les toutes premières vidéos, ni les plus anciennes. Donc je peux reparler un petit peu de certaines choses. Puis j'ai fait le tour de beaucoup de sujets en vérité. Donc je ne suis pas tellement celui qui fait des enquêtes et puis qui parle de l'actualité. Je parle plutôt d'une mécanique, de la vie. Je parle plutôt d'une voilà, un petit retour des expériences que je fais moi, des informations que je reçois et puis également de, l'observation, mon observation, des mécaniques de l'humain, des mécaniques de sa psychologie, de ses émotions, de son positionnement, de son conditionnement, de son formatage parce que, bah, je crois que c'est notre plus grande souffrance actuellement, le conditionnement, le formatage. Et puis, bah, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo légère, je voulais vous parler de 2-3 choses comme ça tout en vous je désolé, tout en vous voilà, vous donnant un petit peu le sourire si c'est possible. Mais je vais vous parler un petit peu de ça, je vais vous parler un petit peu du formatage. J'essaye d'éloigner le micro de ma veste pour pas que vous entendiez des boum boum tout le temps. Vous parler un petit peu du formatage, du conditionnement qu'on a tous, vous parler un petit peu de comment ça nous met, à toujours fonctionner avec notre mental, de ce fameux contrôle qui empêche certaines personnes de partir en séance ou dans des formes de thérapie, un petit peu, éthérées, un petit peu énergétiques. Et puis, ben, vous expliquer surtout un point qui est crucial derrière tout ça, et qui est en fait la chose qui pourrait être, extrêmement, intéressante si vous êtes bloqué dans toutes ces mécaniques mentales, mais qui surtout est votre propre nature. Alors, pour vous parler un petit peu cette nature, c'est que quand on fait des séances, du type que je propose, on va en général, donc on se met dans l'état d'hypnose évidemment, mais on va en général se connecter à ce qu'on appelle des consciences supérieures avec d'autres types ouais, de conscience qui peuvent interagir avec vous, vous donner de l'information parce qu'elles ont un point d'observation qui est différent, parce qu'elles ont une loi peut-être, de vie qui est différente dans leur domaine d'existence, sur leur plan et puis, ben, ça se rejoint. On arrive un petit peu à mettre les pièces du puzzle ensemble avec la partie matérielle de l'humanité, la partie matière et puis, la partie plus spirituelle, plus éthérique, plus énergétique et quand on relie un petit peu ces 2 choses-là, des fois, bah, c'est cohérent, puis des fois on a de la peine à lier les choses. La première des choses qui est la réponse, qui est un peu la solution à comment, lâcher prise de tout ça, bah, c'est de comprendre qu'on parle de l'univers là. On parle de l'univers, on parle de la source, on parle de Dieu, on parle de, je sais pas, chacun va y mettre, sa propre nomination finalement. Je crois pas qu'il y ait de mots, c'est assez indicible, hein, ce qu'on appelle Dieu. Mais, chacun va pouvoir à sa sauce, comprendre de quoi je parle quand je prononce ça. Donc moi je dis souvent l'univers ou la source. Cette source dont on parle, avec laquelle on essaye d'interagir, par laquelle on essaie d'obtenir des informations, des changements, des soins ou bien des reprogrammations carrément, en tout cas dans les séances que je fais, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas séparé de vous, ça n'est pas extérieur à vous. Et je crois que là où les personnes restent coincées dans leur mental et gardent le contrôle, c'est quand elles pensent, consciemment ou inconsciemment, être séparées de la source. Et ça n'est pas du tout ça. Moi, j'essaie de dire aux gens en séance: «Écoutez, il va venir tout un tas de choses, des choses que vous allez voir, des choses que vous allez entendre, des choses que vous allez très, très probablement penser que vous inventez. Ça, je leur précise bien. Parce que c'est important d'accueillir ça, surtout dans une séance. Dans une séance, l'imagination, elle a une grande, grande place. L'imagination, pas dans le sens où on invente et on crée quelque chose de toute pièce, mais dans le sens où on fait de la co-création avec l'univers. L'univers, il n'a pas forcément de corde vocale là pour venir tout d'un coup s'asseoir en face de vous et puis parler. Mais, il a tout un potentiel d'interaction énergétique et de fluctuation d'énergie, de transmission d'informations. C'est un potentiel incroyable, mais il faut lui donner une sorte de matière première. C'est un peu comme quand vous voulez faire un dessin, il vous faut une feuille, un papier ou quand vous voulez faire un château de sable, il vous faut du sable. Et ben, l'univers, quand il veut pouvoir s'exprimer, vous donner de l'image, vous donner du son, vous donner des ressentis, ben, il a besoin déjà dans un premier temps de votre imagination. Ça va lui donner le potentiel de son et d'image
Et puis après, le ressenti, ben, il va carrément s'infuser à travers vos émotions dans vos corps pour pouvoir vous faire ressentir les différentes choses qu'il a à vous faire ressentir, que ce soit un soin ou que ce soit les différentes problématiques que vous allez peut-être observer d'une manière différente durant les séances. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le contrôle parce qu'ils pensent être séparés de l'univers et ils pensent par exemple en séance que s'ils inventaient, ça serait créé par eux, puis ça n'aurait en gros pas de valeur. Ça n'aurait pas de valeur informative, ça n'aurait pas été autre chose que quelque chose qu'ils avaient pensé eux-mêmes. Et comme ils ont pensé eux-mêmes, et ben, c'est pas l'univers qui a donné. Et si c'est pas l'univers qui a donné, et ben, à ce moment-là, bon, bah, ça vaut rien la séance. Et puis ça a été loupé, je suis resté dans mon mental. C'est souvent la façon qu'ont les gens de penser la réussite ou l'échec d'une séance. J'ai envie de vous dire que même les séances les plus ratées, parce que les gens étaient dans le contrôle et dans le mental, sont des séances réussies. Simplement, ce qui fait d'une séance qu'elle est ratée ou réussie, c'est quel est le jugement que la propre personne qui l'a vécu va poser dessus. À mon titre, à moi, quand j'ai fait ma toute première séance, je me rappelle que j'ai mis 3 années à l'accepter, à l'intégrer et à bien vouloir croire et comprendre que ce que j'y avais posé, ça n'était pas, des choses que j'avais inventées purement et qui étaient les choses que j'avais envie de dire dans la séance, mais qui étaient bien des choses que j'avais canalisées finalement. Sauf qu'au niveau du canal, surtout quand c'est une première expérience, ben, on n'a pas vraiment l'habitude de canaliser. C'est une forme de télépathie. Vous savez, c'est un peu comme quand on joue avec des bonhommes ou avec des poupées et puis qu'on les fait parler à tour de rôle. On est là, on fait parler tout un chacun. Eh bien, en termes de ressenti, c'est un petit peu ça. Quand on parle dans une séance, on a l'impression qu'on fait parler un petit peu tout le monde et que potentiellement, ben, on inventerait tout ce qui se dit finalement. Donc à ce moment-là, c'est dur de donner une valeur, à l'univers et de dire: «C'est l'univers qui s'est infusé à travers moi pour parler». Mais pourtant, c'est bien comme ça que l'univers s'exprime. Et là où moi j'aime bien que les gens, aillent un petit peu plus loin dans leur démarche, c'est là où on voit qu'ils sont séparés, c'est qu'il faut leur rappeler, moi je m'amuse à ça, je leur dis: «Mais écoutez, l'univers, c'est bien le grand tout» et en général, ils conviennent de ça, l'univers, c'est le grand tout et donc vous faites bien partie de ce grand tout. Et donc ils conviennent de ça, qu'effectivement, ils font bien partie de ce grand tout. Et donc, étant une partie de ce grand tout, une particule de ce grand tout, à quel moment vous êtes déconnecté de l'univers? À quel moment l'univers s'exprime pas à travers vous à chacune de vos paroles? À quel moment ça n'est pas l'univers qui s'exprime quand vous vous exprimez? En séance ou hors séance d'ailleurs. Et là, petit à petit, ils commencent à avoir cette approche-là, ils regardent cette chose, bah, sous cet angle-là et ils se disent: «Oui, effectivement». Alors ça demande bien sûr une forme de confiance en soi, de légitimité pour laisser parler, finalement ce qui vient sans se demander d'où ça vient, mais c'est vraiment là où on obtient les plus grandes informations et les plus grands soins en général. Et c'est un petit peu là-dessus que je voudrais, vous emmener aujourd'hui, vous dire qu'écoutez, oui, on est dans le mental, oui, on réfléchit beaucoup parce qu'on nous pousse à ça, parce qu'on nous met plein de préoccupations, parce qu'on nous inquiète pour le lendemain, parce qu'on fait fonctionner la peur qui, elle, c'est vraiment la peur, donc l'outil maximum pour utiliser son mental. Dès qu'on a peur, on passe par des phases qui sont la sidération, la perte de repères, l'incapacité à mettre quoi que ce soit, sous forme intelligible et puis après une fois qu'elle est passée, on est dans l'analyse, on ressasse, on ressasse, on ressasse pour essayer, eh bien, je pense que c'est humain, de se prémunir d'une prochaine peur qui ressemblera à ça. Donc comme ça, on analyse, on stocke les machins et puis après la prochaine fois, ben, on se dit: «Comme j'ai bien compris le truc, je vais pas me faire avoir 2 fois». OK, ben, on nous pousse, nos sociétés nous poussent en permanence à ça. Vous devez vous préoccuper de comment rentrer de l'argent, comment remplir le frigo, comment éduquer vos enfants, comment les garder libres et puis en même temps qu'ils aient quand même un côté social, comment faire ceci, comment faire cela, comment bien apparaître devant le beau-père, la mère, le copain, le cousin, le machin, le truc, le patron. Et donc en permanence, ça sollicite votre mental qui cherche des solutions. Et finalement, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de mettre le mental au service de l'esprit, au service du cœur. Et pour faire ça, bah, de temps en temps, il faut simplement être en confiance. Mais en confiance avec soi, soit, mais en confiance avec l'univers. Se dire qu'il fait bien les choses, se dire que la lumière a toujours un plan, se dire que, eh bien, ce qu'on appelle la foi, se dire que finalement, tout est juste et tout le temps. Alors, j'essaye de le transcrire à travers certaines vidéos, j'essaie d'en parler, j'essaye de vous donner des petits tuyaux, j'essaye de vous donner des façons d'observer la chose pour que vous puissiez tout un chacun ben, essayer d'observer les choses sous cet angle-là, voir si ça diffère un petit peu de ce que vous avez l'habitude de regarder et si ça vous donne matière à peut-être essayer, parce que finalement, c'est pas une vérité que j'appose, enfin oui, c'est une vérité, mais c'est une vérité par rapport à une réalité, donc ça reste un point d'observation de la réalité. C'est la vérité que moi je pose et puis elle peut être retournée, elle peut être démontée, elle peut être cautionnée, il peut lui arriver n'importe quoi à cette vérité comme à chacune de vos vérités.
Mais c'est toujours intéressant de s'accorder à la vérité d'un autre pour voir, pour essayer, pour voir, qu'est-ce que ça donne sous ce point de vue-là, qu'est-ce que ça peut permettre de mettre en place. Et puis, ben, ça, on le fait pas souvent parce que finalement, bon, bah, ça coûte cher d'apprendre sa propre vérité, c'est au prix d'expérience. Puis on se dit, «J'ai pas forcément envie, il a pas vécu l'expérience comme moi, on n'est pas pareil et ceci et cela». Sauf qu'à un certain niveau, on est tous liés et puis ces points d'observation, ils sont précieux parce que c'est précieux de regarder les choses sous différents angles. Alors, c'est ce que je fais à travers les vidéos, je vous donne des angles de vue différents qui ne sont que des angles de vue, ils n'ont rien de il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais ils ont rien de miraculeux ou de magique. Mais par contre, ils sont quand même relativement riches parce que, ben, je me sers de mes points d'observation, mes propres expériences, mais également des points d'observation et des points d'expérience et des différents référentiels donc, de tout un tas de personnes que je suis, de certaines études que j'ai fait sur l'aspect psychologique, de l'être humain. De tout un tas de connexions que j'ai qui sont, plus ou moins d'essence, bien aiguisées et puis, bah, avec ça, bah, je peux me permettre comme ça de temps en temps de pondre un autre point d'observation sur une situation et puis au mieux, ça va quand même, vous aider beaucoup, quoi et puis au pire et bien, ça va toujours essayer de vous donner, bah, un autre point d'observation et puis cet autre point d'observation, comme il sera différent du vôtre, bah, tout d'un coup, il est un peu plus léger, donc ça peut être un peu confortable de temps en temps d'essayer et puis ça, vous pouvez le faire avec tout un tas de personnes qui vous prodiguent des conseils ou des façons de voir les choses. Ça reste pas plus que ça, des conseils à essayer, pas à adopter les yeux fermés. Il faut pratiquer, puis il faut voir si ça convient ou pas. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes façons de faire. Mais je sais que quand même, lorsque l'on commence à comprendre que on fait partie de l'univers, que l'univers et nous, c'est la même chose. Moi, je fais souvent l'image, imaginons que ce qu'on prenne pour Dieu, pour l'univers, pour la source, ce soit par exemple vous. Bon, bah, prenons une de vos cellules, un de vos globules rouges, de vos globules blancs, une cellule de votre estomac ou alors un de vos poils. S'il devait lui, nommer Dieu, donc vous, pour lui en l'occurrence, eh bien, il va se dire: «Mais je suis pas ça, je suis pas capable de ce que peut faire cette chose-là, c'est plus grand que moi, c'est plus puissant, c'est le grand tout, c'est moi, c'est toi la cellule d'à côté, c'est tout ça». Mais quelque part, ce Dieu sans ces cellules, il n'existerait pas non plus, il serait pas complet, il serait pas efficace, il serait pas efficient. Donc les 2 sont interdépendants et les 2 sont aussi puissants l'un que l'autre parce que je veux dire Dieu, il est la somme de ses particules qui sont vous, en l'occurrence vous, moi, mon chien, mon arbre, l'herbe. C'est une somme de tout ça et à aucun moment tout ça n'est séparé. C'est peut-être distancé par des espaces qu'on appelle le vide et encore à discuter si c'est vraiment vide. C'est peut-être, différent en termes de fonctionnement, comme un globule rouge sera différent de l'estomac, comme l'estomac sera différent de l'os ou de des terminaisons nerveuses, de l'œil, mais ça reste quand même, partie d'un même corps qui est ce qu'on appelle Dieu et ce grand corps qui est l'univers, qu'on appelle Dieu, la source, eh bien, en partie, il est constitué de vous, il est connecté à vous, il est lié à vous. Alors peut-être pas par des veines, des artères ou des choses très palpables que vous pouvez toucher dans la matière, mais il est connecté énergétiquement et au niveau de l'information. Je veux dire, quoi qu'on fasse et quoi qu'il fasse, on ira toujours dans le même sens. Lui, il va dans un sens et on le suit parce qu'on fait partie de lui, parce qu'on n'a pas le choix. La seule chose qu'on peut faire à l'intérieur de tout ça, c'est simplement se créer notre propre individualité et puis se satisfaire ou pas, de ça et avoir confiance en ce corps ou pas. Si on a confiance en ce grand corps qui est Dieu dont on fait partie, dont on est une cellule, eh bien on va se dire: «OK, je vais dans ce sens, tout est juste et on va comprendre que, bah, ceci m'a fait apprendre quelque chose, ceci m'a fait du bien, ceci m'a fait du mal, mais que ça n'est pas la finalité, de l'histoire. On contribue à un grand tout et puis ce grand tout, il se renouvelle comme chacune de nos cellules d'ailleurs se renouvelle. Vous savez que vos cellules se renouvellent, votre peau se renouvelle, on a des peaux mortes, des machins, ça revient. Eh bien, on est un peu pareil, on se renouvelle à travers différentes formes d'expériences. C'est un petit peu, c'est comment on appelle ça? C'est un petit peu, la réhabilitation, c'est un petit peu, je cherche le mot, plus précis, mais quand on transforme quelque chose qui a déjà été utilisé, pour en faire autre chose, c'est du recyclage, voilà, du recyclage. C'est un peu une forme de recyclage et c'est un recyclage permanent et constant. Autant que les océans peuvent, geler, peuvent rester liquides et puis peuvent s'évaporer, puis retomber sous forme de pluie, ça reste toujours les mêmes particules d'eau. Elles sont exactement constituées des mêmes molécules, elles sont agencées presque de la même manière. La seule chose qui va changer dans leur état d'être, c'est leur température, autant que nous, ce qui va nous changer dans notre état d'être, c'est plein de paramètres qui sont comme la température, l'état de conscience, l'état vibratoire, l'état énergétique, la circulation d'une forme d'électricité
l'électricité à l'intérieur du corps vivant ou pas, l'information, qui est donnée par l'esprit pour qu'il soit incarné ou alors qu'il soit, décédé. C'est toutes ces choses-là qui vont constituer la différence entre la vie et la mort, entre un état et un autre état. Et puis, ben, ça, on a souvent tendance à en être séparés. On parle à un guide comme s'il était une chose extérieure, on parle à un ange comme s'il était une chose extérieure, on parle à notre fils, à notre père comme si c'était des choses extérieures, mais en même temps, on est tous des particules, des cellules de quelque chose de plus grand, mais qui est un. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à comprendre ça, oui, on n'est qu'un, tout est unité, mais là, on le voit bien, on est dans l'individualité, on est chacun séparé. On n'est pas séparés, on est juste à côté les uns des autres, mais toute chose, toute cellule, a cette tendance à pouvoir se voir séparée, tout en étant pourtant, une seule et même grande chose qu'on appelle le grand tout. J'essaye de vous ramener à ça pour que vous puissiez de temps en temps, lorsque vous envisagez peut-être de faire une séance ou de faire, une chose qui va vous demander d'être un petit peu dans le lâcher prise, bien de pouvoir vous rappeler de ça. Vous allez dans un premier temps peut-être le comprendre intellectuellement, ça va vous satisfaire un petit peu le mental, ça va répondre à la curiosité et puis à un certain moment, peut-être que vous allez peut-être pouvoir simplement l'accepter. Quand vous allez l'accepter, ça va être précieux. C'est ça qui peut être très intéressant. C'est de temps en temps, c'est ça qu'on appelle le lâcher prise. C'est pas l'action de faire quelque chose, le lâcher prise, c'est l'action, d'accepter, d'accueillir ce qui est. Sans partir dans des histoires méditatives et quoi que ce soit, mais simplement d'accepter de temps en temps. Alors, par exemple, des gens vont se dire: «Ouais, je voudrais comprendre ci ou ça» et le mental ne s'arrête jamais de vouloir comprendre, donc il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions. Et bien, de temps en temps, de lâcher prise, ça peut être la simple action ou inaction d'entendre la question arriver, de la voir se poser en soi et de s'autoriser de faire un choix qui est précieux, de se dire: «OK, j'y réponds pas. Pas envie d'y répondre». Enfin oui, très envie d'y répondre, mais je vais pas y répondre. Je vais pas y répondre parce que j'ai juste, envie de laisser l'univers s'imposer à moi. J'ai juste envie, de laisser la réponse, se guider vers moi et je vais pas la comprendre, je vais directement la conscientiser, comme la ressentir. Vous voyez, il y a plein de choses que vous faites comme ça en vérité en permanence et que vous n'intellectualisez plus parce que c'est devenu un automatisme de le faire directement avec le ressenti. Par exemple, vous faites couler un bain, vous mettez de l'eau chaude, de l'eau froide, mais au final, vous allez tremper le doigt dedans pour voir s'il vous convient. Vous allez ressentir et vous intellectualisez pas le truc quoi, juste vous réfléchissez 2 secondes. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il est à la bonne hauteur? Il est à la bonne hauteur, c'est bon, je trempe mon doigt dedans, ça va. Ça va pas, je mets du froid, je mets du chaud, peu importe, mais ça se fait sur la base du ressenti. C'est pas l'intellect qui dit: «Ouais, alors j'ai fait tant de litres de froid, j'ai fait tant de litres de chaud, j'ai pas besoin de toucher, ça devrait aller», ou quand bien même je peux non, vous sentez. Automatiquement, vous sentez. Eh bien, vous pouvez faire le choix, quand toutes ces questions se posent et que les réponses, elles peuvent se bousculer à la porte de votre compréhension, de dire: «Non, je marche pas dans cette combine-là». Ça, c'est un choix, parce que au delà de votre mental, qui n'est que votre outil quand même les amis, il y a vous, vous-même, votre identité profonde, cette chose qu'on appelle la particule divine, qui est donc le pilote de ce corps et de ce mental, qui est vous, votre esprit, votre essence même, l'essence, on va dire l'essence, votre essence même. Et votre essence, elle sait déjà tout. Elle a besoin de se rappeler, elle a besoin de confirmer, elle veut juste satisfaire quelque chose qui est de l'ordre du manque de confiance en soi ou du manque de légitimité parce qu'elle n'ose pas se dire qu'elle est une particule divine, mais c'est ce que vous êtes, la particule divine. Et ça, c'est quand même le pouvoir premier en permanence, instant après instant, dans ce qu'on appelle le temps qui se déroule, de pouvoir faire des choix. C'est pas votre mental qui fait des choix. Vous faites des choix à partir de votre mental. C'est pas votre ressenti qui fait des choix. Vous faites des choix à partir de votre ressenti. C'est pas votre intellect qui fait des choix. C'est pas lui qui rend la chose possible ou pas. C'est vous qui allez accorder tous ces capteurs que vous avez et en fonction de ce que vous en aurez retiré, vous ferez un choix. Donc dites-vous bien que même quand vous êtes en train d'utiliser votre mental et que vous croyez être dominé par votre mental, c'est juste que vous faites le choix de n'écouter que ce canal-là. Mais ça n'est pas la réalité, il ne conduit pas, c'est quand même toujours vous qui conduisez. Sauf que vous êtes dans l'illusion que c'est lui qui conduit parce que vous lui laissez toutes les réponses. Mais vous pouvez de temps en temps décider que non, non, non. Vous vous posez la question, vous faites deux trois réponses si vous voulez, mais vous décidez simplement, faites le choix de rester sans une réponse formelle. Pof, on verra bien. Pof, on verra bien. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil les amis, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui se cassent la tête avec leur mental, de comprendre que, bah, ils sont toujours derrière eux avec leur essence et que c'est leur essence qui simplement choisit, comme vous pouvez choisir de faire un geste avec la main droite ou avec la main gauche, vous choisissez de vous exprimer qu'avec votre mental. Mais ça reste quand même vous qui choisissez de vous exprimer qu'avec votre mental.
peut-être ça pourra vous aider, je l'espère, si vous l'avez entendu, que vous avez su, le réceptionner, ben, merveilleux. Et puis sinon, bah, à un moment ou l'autre, ça fera son chemin ou bien quelque chose d'autre se mettra dans votre route pour que vous puissiez, comprendre ça et puis l'intégrer, et puis le conscientiser et puis simplement le pratiquer après. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis vous savez très bien que pour, me retrouver sur le groupe L'intention base du changement, pour avoir les informations sur les tournées que je fais de séances, de formation ou pour toutes les autres choses que vous pouvez me demander, vous avez dans la rubrique «À propos» de la chaîne, eh bien toutes, les façons de me rejoindre. J'invite beaucoup les gens ces prochains temps à faire des captures d'écran sur les numéros de téléphone, les choses comme ça et tout, parce qu'il risque d'y avoir, nécessité de les avoir conservés à un moment ou l'autre. Et puis, ben voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter, on peut ensemble voir pour, faire de l'avance, un petit peu cheminer et puis, essayer de poser un petit peu toutes ces parties de vous qui se pourraient être, celles qui vous paraissent être au contrôle actuellement, pour que vous puissiez simplement reprendre conscience de qui vous êtes, où vous allez, d'où vous venez, votre potentiel et votre nature. Les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.